Bon, salut à tous. Allez, pour changer un petit peu, je vous prends un petit peu à la salle de traite. Donc là, on est sur la fin de la traite avec mon père. Bon, je vais bientôt aller donner la mélangeuse ensuite. Comme ça, après, on pourra aller attaquer d'enrubanner ces secondes coupes. Donc, vous avez déjà vu la fauche sur la vidéo d'avant avec Sport System, sur la reproque du tracteur. Donc là, je vais vous présenter un petit peu plus le 530 et également le Macal que j'ai en démonstration pour faire les secondes coupes. Il y aura sûrement de la moisson aussi dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Nous, on finit de traire et je vous reprends juste après. Bon, et bien voilà, on est prêt à attaquer, tout le matériel est prêt. Erwan a été récupéré l'endaineur à tapis, donc avec le 630. L'action sur la presse et le 530 à l'enrubanneuse. Donc ça, c'est mon père qui va le prendre avec le petit pic-bot. Donc là, ils sont en train de mettre le plastique. Bon, c'est toi qui le fais ça, Erwan? Non. Je prends pour... T'es trop petit? Trop petit. J'ai pas le permis pour. Faut bien que tu la prennes. Quand tu les maries en... Tu l'as bien appris avec les filles. Ouais. Et vous le dire, moi. Et après, il faut que tu enlèves le crampe. Alors, je sais pas si vous connaissez cette enrubanneuse. Donc, il y en a deux comme ça, la Kuma. Et elle a la particularité, vous voyez, d'avoir deux rouleaux. Et donc, ça met deux plastiques à la fois. Et l'avantage, c'est qu'à l'achat, ça coûte moins cher qu'une enrubanneuse avec satellite. Donc, c'est mon père le chauffeur. Ouais, ça te plaît? C'est pas la mienne d'habitude. Ah, il y en a deux, il y en a une qui marche un petit peu mieux que l'autre. Et là c'est pas la bonne. L'autre était déjà prise. Alors, on verra bien. Donc nous on va manger et on se met en piste tout de suite après. Donc le Macal, le V660. Donc c'est une machine d'occasion parce que la machine de démo qui était prévue qu'il me fasse essayer, le commercial, elle a été vendue. Du coup il avait celle-là sur le parc et il m'a dit ben essaye-la, c'est exactement la même. Donc il y a le rotocut. Ça tombe bien, on veut couper pour faire cet enrubanage. Donc je vous expliquerai plus en détail une fois qu'on est lancé.
Donc là on est en plein dans notre chantier. J'ai essayé de vous faire quelques prises de vue. Je vous avoue c'est vraiment pas facile. J'avais dit à Erwan, t'essayes d'aller le plus droit possible pour que je trace une ligne AB au GPS pour round balai, pour que j'essaye de conduire le drone en même temps. Je sais pas si vous avez capté le truc, c'est impossible. J'y suis pas arrivé, donc j'ai pris 5 minutes tout à l'heure, j'ai filmé un peu l'endaineur et après de toute façon Erwan il voulait aussi essayer le Macal. Lui il en a un chez lui mais en 3 courroies, il voulait essayer le mono courroie. Donc c'était un petit peu la nouveauté il y a quelques années chez Macal. Donc là on est en train d'endainer, de presser et d'enrubaner dans la même parcelle. Donc c'est plutôt chouette les 3 classes et ça fait en plus du très bon travail. Bon, j'ai eu un souci tout à l'heure, le round baller a bourré, jusque là normal, et on ne sait pas pourquoi, la petite patte qui vient devant le capteur pour dire que la trappe est débourrée, enfin que la trappe est refermée, la patte s'est tordue et du coup ça a bipé que la trappe n'était pas fermée, donc il a juste fallu détordre cette petite patte, donc c'est le seul problème que j'ai eu. Voilà, sinon, c'est la réputation que j'avais entendue, ça se confirme, c'est une très bonne machine je trouve, ça fait des belles bottes, ça sert vraiment bien les bottes par contre là-dessus il n'y a pas de doute, il n'y a rien à dire. Le liage se fait très vite j'ai trouvé, et la monocourroie, j'avais entendu de tout, il y avait tu verras c'est difficile de faire des bottes régulières, mais comme là on est dans des andins larges, ça se fait plutôt bien. Donc le but de la monocourroie c'est surtout dans des regains ou de la paille brisée, le but c'est que le round baller il laisse tomber le moins de fourrage au sol. Donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait derrière étant donné que je suis dans le tracteur, mais je serais curieux de voir et de suivre le round baller, de voir comment ça tombe derrière. Et donc il y a les couteaux aussi dessus, donc on en a mis 14 je crois. On n'a pas mis ceux des extrémités pour que les bottes se tiennent plus facilement. Et un gros point positif que j'ai bien aimé, c'est avec le boîtier, du coup quand on arme les couteaux, c'est pas avec des ressorts que la pression elle se fait, c'est avec une pression hydraulique. Donc là je les ai mis à 52 bars, on peut monter jusqu'à 60, mais il faut toujours se laisser une petite marge de manœuvre. Et là pour info, le serrage n'est pas à fond sur le round baller, donc c'est quand même des bottes très serrées. Bon, cet enrubanage il sera destiné à qui et pourquoi on le fait sec? Donc je vous rappelle, au printemps on a fait des ensilages humides et ça a été très compliqué et c'est très compliqué pour les vaches. Et il faut apporter de la fibre et du sec, donc c'est pour ça qu'on fait de l'enrubanage sec pour mettre dans la mélangeuse des vaches.
Bon, bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, non? Bon, Arthur il m'a dit d'essayer un peu le Macal. Donc impeccable. J'ai remplacé. Je me suis mis aux commandes. Chez moi, j'en ai un, je connais un peu la bête. Et franchement, on se régale avec un rumbeler comme ça, il n'y a rien à dire. Nous on en a un. Avant on avait un case chez moi. Il y a eu une petite péripétie qui nous était arrivée et un collègue pour nous dépanner nous avait prêté son Macal. Et franchement, le Macal, on en a été super content. Et alors quand on a voulu repartir sur un Macal, sur un rumbeler, on a dit le Macal, ça sera bien l'un des premiers choix. Et franchement, on n'est pas déçus. Et là, moi je vois que même avec ce rumbeler, la différence qu'on a avec le nôtre, c'est que lui, il n'a qu'une seule courroie. L'intérêt, apparemment, c'est quand c'est menu, c'est vrai que ça évite de passer entre les courroies. Là, quand il n'y en a qu'une, ça passe pas du tout. Voilà, moi je trouve que le Macal, le boîtier, franchement, il n'y a pas plus simple. C'est royal. On se régale, ça avale d'une manière, c'est rumbeler foyer. Là, on avance à 10, 11, on pourrait aller vachement plus vite. Mais bon, on va pas tout casser, c'est pas à nous. Et puis aussi, il faut le temps que le fourrage se coupe. Et pas que les couteaux se baissent. Et là, franchement, on peut pas dire que c'est une mauvaise machine. Parce que là, ça avance. On a fait 80 ballots. Il nous en est pas arrivé une. Hein. Alors que des fois, des fois, il y a des problèmes de liage, de bourrage. Et là, franchement, le rumbeler, on l'a bourré 2 fois, mais c'est qu'il y avait un matou donc et on l'a bourré, mais un coup de trappe de débourrage et terminé. Non, mais là, moi je trouve que on se régale avec cet outil. Voilà, voilà le chantier. De la petite herbe comme ça là. En plus, après, c'est vrai que c'est de la petite herbe, hein, ça fait pas forcément rien. Hein. Mais dans du foin, moi je sais que chez moi, le rumbeler peut y envoyer. Hein. On peut en envoyer. Bon voilà, vous avez vu un petit peu l'endainer, la rubaneuse et le rumbeler Macal en action. Bon, avec Erwan, on s'est inversé. Il vous a fait une petite partie que vous avez déjà vue où il vous parle un peu du round. Donc moi tout à l'heure j'ai été coupé, j'ai loupé une botte, j'ai ouvert la porte au mauvais bip, j'étais en train de téléphoner à Erwan, de filmer, donc j'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Bon, du coup pour conclure sur le rumbeler, pour ma partie, déjà merci à Sébastien Beignet des établissements Père et Beignet nous avoir fait essayer le Macal. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais l'essayer. Hormis le prix, c'est un super rumbeler. Donc c'est pas le, enfin je sais pas comment dire. Il est réputé pour être le meilleur du marché en termes de qualité de pressage, de régularité des bottes, de serrage des bottes et tout. Enfin, il est bien réputé sur le segment des rumebelers, mais c'est pas non plus le plus cher. Donc après, comme on dit, hein, on n'a rien sans rien. Donc ça m'a bien plu de l'essayer. Donc celui-là, du coup, c'était un démo avec 10 000 et quelques bottes. Avec 10 000 et quelques bottes et bon, ben, il est bien conservé, dire que c'était une machine d'occasion, très propre, pas de signe de faiblesse sur aucun roulement, non franchement super. Donc encore merci aux établissements Beignet de me l'avoir fait essayer.
Donc après moi voilà, ce que j'ai bien aimé c'est le pick-up qui se lève haut, la monocourroie qui a l'air quand même solide et qui a beaucoup moins de pertes derrière le roundballer, surtout là avec les couteaux. Le serrage, franchement, il n'y a rien à dire. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est pour mettre le filet. Bon, pas le système en soi, c'est plus pour monter le rouleau de filet en haut. Mais bon, quand on a un R1 dans la cour, ça va. Après, je pense qu'il faut prendre des petits rouleaux parce que là, c'est des gros rouleaux qu'on a. Et même sur notre John Deere, des fois, je pâtis un peu à l'élever. Mais une fois que le filet il est en haut, on le passe une fois et après, on n'en entend plus parler. Alors ça, franchement, c'est vraiment un confort de travail parce que quand il faut descendre toutes les 20 bottes pour repasser le filet dans les rouleaux parce que tout s'est enroulé sur le rouleau en ferraille ou sur le rouleau caoutchouc, c'est un peu embêtant. Mais vous êtes nombreux à me demander si c'est également le cas sur notre roundballer. Donc oui, on a ce problème et vous êtes également nombreux à me dire que vous avez ce problème. Donc j'espère que quelque chose va être fait. Apparemment, ils ont trouvé une modif, donc j'attends de m'en resservir pour les faire venir et pour qu'ils me fassent cette modif pour voir si ça y fait. Bon allez, j'arrive la parcelle sous le bâtiment. Je vais endainer ça et puis ça sera l'heure d'aller traire. J'ai déjà 5 minutes de retard, donc il faut que je me dépêche. Bon allez, du coup je vous reprends le lendemain. J'avais dit qu'on avait fait qu'on avait eu un changement sur la salle de traite cette semaine. Donc je vais vous faire voir tout de suite. Donc pour situer, on traite en ce moment 111 vaches. Le dernier contrôle remonte à fin juin et on avait fait 32,6 de moyenne. Donc plutôt correct, malgré un silo d'herbe qui n'est pas terrible en qualité. Je vous en parlerai quand on est devant. Donc sur la salle de traite, je vous rappelle, en décembre dernier, on a installé le système ADF et on est en ligne haute et on avait des soucis de vaches qui stressent mal, des mammites. Donc chez ADF, ils cherchent un petit peu des solutions. Et donc là, on est passé sur des manchons, vous voyez, qui sont carrés. Et avant, on était sur des manchons qui étaient ronds. Donc le col est rond bien sûr et après l'intérieur du manchon, ce qui traite la vache, est carré. Donc l'avantage avec ce manchon carré, c'est que sur un manchon rond il y a juste 2 points de palpation, de massage sur le crayon, et que là sur un carré du coup il y en a 4 et ça stimule plus la vache et ça a l'air de mieux les traire depuis quelques jours qu'on les a installés. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation sur les changements pour les vaches. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc à voir d'ici un mois si on a diminué le nombre de mammites. Et on avait également les cellules qui montaient, donc ça nous plaisait pas trop. Et on a également fait changer le produit de trempage. Donc on était sur un produit de trempage de base assez liquide et ça bouchait pas comme il faut les sphincters et le produit tombait facilement, et du coup on est passé sur un produit plus filmogène qui bien sûr est fait pour passer dans les tuyaux de l'ADF. Et sur le produit aussi, là ça allait beaucoup mieux quand on avait fait le changement.
Donc voilà un petit peu sur la traite qui s'est fait ces derniers temps. Je vais aussi aller vous faire voir le nouveau parcours qu'on a fait dans le bâtiment en sortie de salle de traite pour guider les vaches directement au cornadis, et comme ça j'en profiterai pour aller donner la mélangeuse. Donc là vous voyez, en sortie de salle de traite, donc c'est pareil pour les deux quais, sauf que sur celui-là, donc quand elles sortaient de ce côté, elles avaient la possibilité directement, vous voyez, de partir dans les logettes. Peut-être comme ça vous comprendrez mieux, qu'elles arrivaient de là, et la plupart du temps, hop, directement logette. Donc maintenant, on laisse cette barrière fermée, et sur toute la longueur, on a 3 couloirs de circulation, dont celui-là. Donc celui-là, il sert directement maintenant à venir au cornadis, et les deux du fond, ils sont également verrouillés. Donc là, vous voyez, il y a les premiers passages de vaches qui viennent de sortir, et du coup, les vaches, elles restent au cornadis. Et donc, de ce côté, les vaches sortent de la salle de traite par ici. Cette barrière, on l'ouvre quand on traite celle de la paille. Il faut qu'on fasse une modification aussi pour les repailler et pour la future extension, pour que les vaches fassent pareil, qu'elles aillent directement au cornadis et pas qu'elles aillent se coucher directement. Donc pourquoi on ne les fait pas aller se coucher direct? Et bien tout simplement parce que le sphincter de la vache, il faut un certain temps, je crois que c'est une demi-heure, quelque chose comme ça, pour qu'il se referme comme il faut et pas que les bactéries rentrent. Donc c'est ultra important d'avoir un super produit de trempage pour cette première demi-heure, pour fermer le bout du sphincter et pas que les bactéries rentrent, pour pas qu'il y ait de mammites. Donc bien sûr, il n'y a pas que les mammites qui s'attrapent quand les vaches elles vont se coucher. Il y a des mammites à cause de vaches qui stressent mal, qui donnent mal leur lait. Enfin, il y a tout un tas de critères qui font que des fois une vache fait une mamite. Ça peut être les mouches, ça peut être la chaleur, ça peut être du stress. Ça peut être tout un tas de choses, et notamment le fait que la vache se couche, et s'il y a des bactéries dans la logette, et bien voilà, le sphincter est ouvert, les bactéries rentrent, et le soir il y a mamite, ou le matin il y a mamite. Donc voilà, on fait comme ça, ça va faire 1 mois et quelques qu'on fait ça. Et donc plutôt qu'elles restent debout à rien faire et qu'elles aillent se coucher, et qu'après on vienne donner la mélangeuse, qu'elles se relèvent et qu'elles retournent se coucher. Donc vous voyez, là, il n'y a plus de refus, c'est le but. Donc s'il y a des refus, ça arrive, c'est qu'il y a trop de bouffe à la table d'alimentation. Et si on ne réajuste pas les quantités quand il y a trop de refus, et bien, le risque, c'est de bourrer les vaches, et là, chute de production. Donc chute de production, tu peux perdre 2 litres des fois par vache, entre 1,5 litre et 2 litres, sauf que dans le temps, sur 110 vaches, eh bien, ça fait vite quelques centaines de litres. Donc il faut toujours être vigilant au refus. Donc là, les vaches, elles commencent à attendre. Je vais aller remplir la mélangeuse avec Erwan. Comme ça, je peux donner, et ensuite, elles mangent. Fin de traite, je fais passer le racleur de la paille et on rouvre tous les passages. Donc les dernières sorties, elles restent au cornadis souvent, et les premières qui sont sorties, elles vont se coucher. Donc voilà, on a trouvé ça comme système. Et là, ce qu'on veut faire, c'est là-bas, la grosse barrière que je vous ai montrée, faire une petite barrière juste de tube dessus pour quand même laisser derrière la pailleuse fermée. Vous me comprendrez mieux le jour que je vous le ferai voir. Et laisser le passage du fond ouvert. Comme ça, ça les oblige à passer au cornadis pour manger. Et celles qui veulent aller se coucher plus tôt, au bout d'un moment qu'elles sont au cornadis, elles pourront y aller. Mais ça leur fera quand même traverser tout le bâtiment pour venir là au fond pour aller se coucher. Donc ça sera quand même beaucoup mieux qu'avant où elles sortaient direct salle de traite et qu'elles allaient se coucher. Bon allez, je charge la mélangeuse.
a débâché le silo avec Erwan. On a fait ça pour le week-end, comme ça on est tranquille. Donc ça c'est le dernier qu'on a fait, qu'on trouvait le plus sec. Donc on l'a fait analyser. Et 17,5 de matière sèche. Regardez comme ça coule du godet quand on ferme. 17,5 de matière sèche. C'est vraiment très peu. Et c'est très mouillé. Et alors après en termes de qualité 0,87 UFL. En azote je me rappelle plus, mais pareil très faible. Donc difficile de faire du lait, difficile de faire des taux. Et encore je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Avec le maïs qui est pas si mauvais que ça, malgré qu'il n'y avait pas eu de gros rendement l'an dernier. Et là du coup on a attaqué le maïs qu'on avait acheté dans le silo. Là vous savez, on avait fait un peu silo sandwich. Il y avait nos maïs et les maïs qu'on avait achetés dessous. Et ça rattrape un peu le coche, mais bon, il faut rajouter de la matière sèche et tout, parce que là après les vaches, des silos trop humides comme ça, c'est pas bien bon non plus. Donc on finit de charger, je vais distribuer. Bah, voyez, ça mélange plutôt bien et assez vite là, la gelin. Avec l'Arion en 540 échos, ça va pas trop mal. Par contre, je sais pas si vous avez aussi ce problème, c'est dans des gelins, pour décharger c'est parfois un peu compliqué, ça sort pas très régulier. Donc s'il y en a qui ont des solutions ou des conseils, je suis preneur. Ouais, du coup le 530 pour la mélangeuse, bon certes ça fait un joli tracteur et tout pour la mélangeuse, il va super bien avec la Vario, c'est très agréable pour distribuer, il est très maniable dans la courte ferme, le tracteur il passe partout, il se faufile bien et tout, c'est très confortable. Et puis voilà quoi, la variation continue, on connaît chez Claas et on apprécie beaucoup. Bon allez, je vais distribuer, c'est fini de mélanger. Seul petit défaut de ce tracteur, c'est qu'il n'y ait pas de frein de parking électrique. Bon allez, on se reprend l'après-midi, on ramasse les bottes avec Erwan, donc on tourne avec deux plateaux, deux tracteurs. Donc Erwan il charge, mon père il décharge et moi je fais les voyages avec l'action. Bon, et ça en avance pas trop mal. Donc je vous ai pas dit, mais hier on a fait du coup 114 bottes sur 13 hectares et demi, ça fait 8 bottes et demi hectares, je crois, je me rappelle plus exactement le nombre, mais je crois que c'était 8 et demi, quelque chose comme ça. Et par contre, il faudra qu'on les pèse les bottes pour voir combien elles pèsent, parce que ça a l'air vraiment serré.
Bon, un petit essai là pour atteler les plateaux. On se servait pas bien du crochet comme ça là. Donc c'est le crochet à mâchoire. Et ça va plutôt pas mal pour dételer rapidement les chars. Donc je pense à l'avenir, on va tout faire comme ça avec les plateaux. Ça me plaît bien. Bon, l'action, je vous le reconfirme une fois, mais je trouve qu'il marche vraiment depuis qu'il a été reprogrammé. Là avec le plateau, on a fait une montée, j'avais 10 bottes, mais bon, mettons 10 bottes de 500 kg, je montais plus vite que Erwan qui était à vide, pour vous dire que le tracteur il a la santé, hein. Donc là c'est le plateau qu'on a en copropriété avec un collègue, avec nos voisins là, ceux qui ont les Newland et la grosse benne 18 tonnes. Et l'autre plateau, le jaune, c'est celui de la Kuma. Donc bon, mais j'essaye de vous faire 2-3 plans et on se reprend après. T'es prêt? Ah ouais. 3, 2, 1. N'empêche, il n'y a pas tant de différence que ça, hein. Ah oui. Mais putain, cette boîte méca, c'est pas la bonne version, et puis il part vite, c'est la chiant. Sur la douleur, Enfin, je suis surpris quand même. ouais, il est monté à combien? Je montais à 20. Déjà monté à 20 là. 19,7. Everything's alright with a violet sky on my skin. Ooh, baby, I feel high with a violet sky on my skin. Let me breathe deep, let me get away. There's no place else. Allez, on est parti pour la moisson. Ça y est, ça attaque aussi chez nous. Donc on est le 20... je me rappelle même plus quel jour on est. Le 22 juillet. Donc cet après-midi on a démonté les portes et le linteau du bâtiment pour pouvoir poser la charpente et finir d'enlever les plaques de panneaux sandwich. Donc on pose pas ça lundi qui arrive, lundi de la semaine d'après. Donc tout début août, le 2 août je crois qu'on la pose. Donc on va poser ça et comme ça on pourra attaquer nos murs. Et bien sûr entre temps il faut caler la moisson et tout ce qui s'ensuit. Donc là on va pas y bourrer, il y a 1,5 hectare à faire. Je vais vous faire 3 plans de drone pour agrémenter la vidéo et puis ça sera tout. Et je vous filmerai 2-3 plans quand je vais presser la paille. Donc là le gars il a moissonné, il y a 1,5 hectare, il y a 3 champs. C'est super. On a fait faire du jardinage là pour l'orge. Mais bon, faut bien exploiter tous les champs. Donc là je vais tomber le chargeur, je suis avec le 630. Ce matin j'ai attelé l'action sur le round baller, je l'ai soufflé, graissé, remis de l'huile, enfin il est prêt pour attaquer la campagne. Alors hier je ne vous ai pas fait voir, mais je suis dégoûté. Quand on reculait le plateau dans le champ, en fait on a été obligé de reculer parce qu'il y a une moissonneuse qui est arrivée en face. C'est une route où il n'y a pas de voiture qui passe quoi, et qu'un peu les tracteurs. Et le gars il n'avait pas dételé sa coupe et du coup il pouvait pas trop reculer. Et moi la seule issue que j'avais c'était de reculer dans le champ. Parce qu'il y avait la route comme ça et la montée du champ comme ça. Et donc j'ai voulu reculer. Je m'y suis surpris plusieurs fois parce qu'à la montée avec le tourelle et en étant plein,
c'est pas toujours facile. Et en reculant avec le garde-boue avant du tracteur, j'ai chopé un piquet de clôture et ça m'a arraché le garde-boue du tracteur. Donc je peux pas te dire comment je suis dégoûté. Donc j'ai pas eu le temps de commander la pièce parce que ce matin j'y ai plus pensé. Donc lundi il faut absolument que j'appelle parce que ça fait horriblement moche sur le tracteur et je supporte pas. Bon, c'était la connerie de la semaine. Bon allez, je tombe cette affaire et on part là-haut. Après la moisson, voyez, on décharge la benne. Bon, on décharge que maintenant parce qu'on n'avait pas, déjà il faisait pas beau, on n'avait pas la vis et puis on n'était pas à la course. On a eu le parage entre temps. Moi j'ai été fabriquer des cadres pour les fenêtres, les translucides du bâtiment. Enfin, pas mal de petits travaux. On a démonté le pignon du bâtiment, donc il n'y avait pas de quoi pas mal s'occuper. Et là, on décharge. Bon, du coup, je n'avais pas non plus fait le point sur le rendement. Donc la 18 tonnes, elle était presque pleine, elle était pleine un bon 3/4. Pour 1,5 hectare, c'était plutôt pas mal. Et avec la vis en 200 ou 220, je ne sais plus combien c'est exactement. Ça en avance quoi. Quand on moissonne, quand c'est la grosse moissonneuse, et ben, on arrive à en tenir avec 2 remorques. Même on a le temps de tourner notre vis pour changer de cellule et tout, donc c'est vraiment pratique. Donc là, pour décharger la benne, le plus long c'est mettre la vis, tout mettre en place, et une fois que c'est parti, après en 20 minutes c'est déchargé quoi. C'est plus les petites vis que à l'époque, quand je me rappelle, quand on moissonnait, on mettait un bac à eau, un bac de 500 litres, avec une petite vis à grain dedans. Enfin, c'était pas du tout la même dimension de vis à grain. Et je me rappelle, ça durait mais une éternité pour vider. Et c'est vrai que là, c'est vraiment pratique. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo.
Donc conclusion vraiment décalée par rapport à la vidéo que vous venez de regarder, mais qui va faire suite à la vidéo que j'ai mis dans la semaine, la petite vidéo. Donc comme vous l'avez compris, on s'est chopé la pluie sur la paille de colza. Je vous avais dit que c'était pas très embêtant, que le plus embêtant c'était plus de faire des allers-retours. Donc j'ai été récupérer l'endaineur à tapis. Donc déjà là j'ai fait une promenade 2h30 aller-retour pour aller chercher l'endaineur à tapis. Il était sur un secteur un petit peu nouveau sur la Cuma, donc après Saint-Paulien. Donc par des petites routes et tout, il y avait du monde sur la route. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour y aller. Et encore j'y étais avec l'action pour gagner un petit peu de temps, pas avoir à rateler la pailleuse en arrivant. Donc semaine prochaine, il y a vraiment du boulot. Il y a la charpente du bâtiment, la plateforme pour vous verrez quoi. Voilà. Aller tourner la paille, moissonner sur Sainte-Eugénie, plus en fin de semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Faucher des luzernes qu'on fait en échange comme l'an dernier. Donc il y a vraiment de quoi s'occuper. Donc c'est pour ça que j'ai été récupérer l'endaineur. Mon père il a curé les vaches taries. Comme ça niveau curage sur les vaches, les veaux et tout, on est à jour. Et là on va pouvoir attaquer dans les moissons. Hier j'ai également déchaumé les orges. Je ne vous ai pas filmé parce que c'était pas très long. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à faire et ce qui s'est fait ces dernières semaines. Donc là, vu que la vidéo elle est postée dimanche, j'ai plus de retard dans les vidéos, je vais rattaquer d'essayer de me tenir plus régulier sur les sorties. Donc ça me fait également penser, en parlant de sorties, dans la vidéo que vous venez de voir, je vous avoue j'ai pas beaucoup parlé du 530 parce que c'était vraiment la course. Et si vous voulez avoir mon avis et plus d'infos sur le tracteur, vous allez sur la chaîne YouTube de Classe France et là vous retrouverez l'essai du tracteur en vidéo, donc avec Nathan qui était venu à la ferme. Donc je remercie Classe, les établissements maillés pour le prêt du tracteur et également les établissements Père et Beignet de m'avoir fait essayer le Roundballer. Ça remonte à 15 jours pour vous, c'est dans cette vidéo. Mais bon voilà, vous l'avez compris, j'ai pu me remettre à jour et on repart de plus belle. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine qui promet d'être chargée.